Bonsoir à toi. Alors aujourd'hui pour cette 24e vidéo de mon défi 365, j'aimerais te parler de timidité. Comment vit-on la timidité? Peut-être que toi qui me regardes et qui es timide, peut-être que tu sais complètement de quoi je vais parler. Alors justement, découvrons ensemble les revers de la médaille de la vie d'un timide. Alors voilà, je suis de nouveau à la plage en train de profiter de ce superbe coucher de soleil. Sur la vidéo c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas grave, l'esprit est là. Et j'en profite, je suis tout seul, mais pas loin d'être 21h. Et voilà, je vais te parler de timidité. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que moi j'étais un très grand timide pendant des années, je te dirais pendant presque 30 ans. J'étais un peu moins timide au bout des 30 ans, et je n'ai jamais osé travailler là-dessus. J'ai jamais osé affronter mes peurs. J'ai jamais osé aller voir ce qu'il y avait au-delà de mes peurs. Parce que quand on est timide, on est toujours dans le doute. On a une peur immense. Enfin, on peut avoir une peur très grande du jugement. Tout ce qui est finalement la relation aux autres, le regard des autres, s'en retrouve complètement, bombardé par cette peur du regard des autres. Et c'est ça qui met la vie complètement en l'air quand on est timide. Parce qu'on a sans arrêt cette peur-là. Moi je sais que j'étais à l'époque consultant en informatique. Et mais il fallait, je me déplaçais déjà chez différents clients. Donc pour un timide déjà, c'était un bon défi. Ensuite, je devais parfois animer des réunions, participer activement à des réunions, faire le point avec les clients, prendre des décisions, m'engager sur d'autres points sur les projets, rencontrer des dizaines, des centaines de personnes différentes. Et ça a été d'énormes challenges pour moi, vraiment. Pourquoi? Parce que j'avais sans arrêt cette peur du regard des autres, cette peur de croire qu'on allait me juger, me critiquer. J'avais peur d'être humilié aussi par rapport à mon histoire de vie. Et le truc, c'est que ça m'a empêché énormément de vivre en fait. Pourquoi? Parce que en réunion, c'est simple, je n'osais pas participer. Oui, des fois qu'on me juge, des fois que je me trouve honteux de dire ce que j'avais peut-être à dire, qui était en général intéressant. Mais voilà, j'avais cette peur-là. Quand il fallait animer, je me souviens toujours de mes... J'ai passé des dizaines de réunions quand j'étais animateur, quand j'étais manager ou responsable d'équipe, à animer une réunion, mais en n'ayant qu'une envie que ça se termine, en n'ayant qu'une envie de partir le plus loin possible de ce moment-là, tellement j'étais flippé. C'est au point que parfois, je sortais de ces réunions-là en sueur, comme si j'avais fait un 10 km à fond les ballons, quoi. Et c'était vraiment extrêmement désagréable parce que du coup je ne profitais pas, j'en parlais dans la précédente vidéo, du moment présent finalement, parce que j'étais tout le temps à vouloir m'évader de ce moment-là. Dès qu'il fallait aller vers les autres, combien de fois on m'a demandé d'aller à des salons, rencontrer les fournisseurs, rencontrer les futurs partenaires, rencontrer aussi différents fournisseurs de matériel, de ressources humaines, bref. Mais moi j'allais dans ces salons-là, des fois j'y restais à peine 1 heure et je rencontrais quasi personne. Et pourquoi? Parce que j'étais tellement flippé, tellement me dire mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis capable, mais c'était flippant, quoi. C'était rien que d'y repenser, ça me donne la chair de poule.
parce que c'était extrêmement désagréable. Et dans la vie d'un timide, toi qui me regardes et qui était timide, je pense que tu vas te reconnaître là-dedans parce que c'est vraiment un des points au niveau entreprise qui m'a extrêmement gêné. Mais il y en a eu plein d'autres. C'est aussi le fait de, comme je changeais énormément de société, comment créer du lien avec tes collègues quand tu es flippé à toujours penser à quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que je peux dire? Aussi, qu'est-ce que je peux dire? À réfléchir de ce que je vais dire pour être sûr de ne pas être critiqué. Au point que parfois je ne parlais même pas parce que je passais mon temps à être dans ma tête et je n'écoutais même plus ce que pouvaient raconter les autres. Donc c'était vraiment, et ça c'était, on peut avoir une timidité qui est uniquement liée au professionnel et être libéré au côté personnel. Moi j'avais le paquet, c'est-à-dire qu'au niveau personnel c'était la même chose. Me faire des amis, rencontrer des femmes, c'était pour quelqu'un d'une autre planète en fait. Donc c'était vraiment quelque chose d'irréalisable, d'irréaliste aussi sur le moment. Et ce qui fait que j'avais très peu d'amis. Voilà, je me retrouvais souvent tout seul. C'est vrai que dans les sociétés, souvent par exemple il y a des pots. Il fallait une paire de semaines pour que j'arrive un peu à être connu dans la société, pour qu'on commence à dire ah oui tiens il y a Patrice, on va l'inviter aussi. Parce que j'étais toujours souvent au départ l'invité du dernier rang, l'oublié, bah oui, normal, hein. Je prenais pas le temps d'échanger avec les autres, je disais à peine bonjour tellement j'étais flippé, donc forcément je ne paraissais pas pour quelqu'un de très agréable à fréquenter, pour celui-là. Voilà. Rien que d'y penser, franchement j'en ai la chair de poule parce que c'était vraiment des choses que je ne vis plus du tout aujourd'hui où, allez, soyons honnêtes, encore un petit peu selon les contextes, mais voilà, la timidité, c'est vraiment quelque chose qui prend tout l'esprit de la personne. Et je sais que ça empêche vraiment de vivre sa vie. Ça empêche vraiment d'être la personne que l'on est vraiment. Parce qu'en fait, je me suis aperçu au fil des années quand même que j'aime rire et j'aime faire rire les autres. Je suis un très grand déconneur, je sais très bien m'amuser, mais à l'époque, il fallait vraiment que je sois très à l'aise pour arriver à faire ça. Donc aujourd'hui, quand j'ai envie de le faire, je me gêne quasiment pas. Soyons honnêtes, il y a des fois, je suis gêné parce qu'un timide restera toujours un peu timide, même s'il connaît des astuces pour le faire. Mais ça ne permet plus, ça ne m'empêche plus de vivre ma vie d'entrepreneur, de vivre ma vie d'homme marié depuis plus de 20 ans. Et voilà, c'est quelque chose qui est important. Et je voulais passer ce message que toi qui me regardes, si tu es timide aujourd'hui, sache que c'est pas une maladie. Alors certains disent que ça se guérit, je dirais pas que ça se guérit, parce que c'est pas une maladie. C'est simplement un état comportemental que tu as appris pour X raisons, souvent pour te protéger, souvent parce que peut-être qu'on t'a dit que tu étais timide, alors tu te dis si je suis timide, je suis timide. Donc le timide il se comporte comme ça. Mais ça se change. Ça se change. Et c'est vraiment calme. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir. Bon, dans la vidéo ça rend pas terrible, mais voilà, on a une jolie boule orangée qui se couche à l'horizon de la mer et c'est vraiment un pur bonheur. Donc voilà, je suis dans le moment présent et en même temps avec toi aujourd'hui. Bon voilà, mais sache que la timidité, le comportement timide peut se changer sans aucun problème, peut se transformer sans aucun problème. Et je dirais même que un timide qui se transforme, c'est une personne qui devient un très grand leader. Parce que on a un comportement de réserve, on a un comportement d'écoute qui est très prononcé.
et qui rend de très très grands services. Moi je sais que je me sers de ma timidité aujourd'hui comme une force. Je prépare en ce moment même un programme d'accompagnement justement pour t'aider en tant que timide à aller au-delà de ta timidité, à sortir de tes peurs, à sortir pour vraiment te faire libérer en toi ce que j'appellerais ton leadership. Parce que je sais que les timides ont un leadership, sont des leaders qui s'ignorent. Et donc, mon souhait le plus grand, c'est justement de t'accompagner pour que tu puisses enfin t'autoriser à vivre la vie, à vivre ta vie, à oser vivre pleinement ta vie pour t'épanouir dans ta vie professionnelle, ta vie personnelle, et je dirais en ayant une communication pleine de confiance en toi, pleine d'assurance. Je t'en dis pas plus pour le moment, je te tiens au courant, ça sera sur septembre ou octobre, je n'ai pas encore bien défini la date, mais ça va venir sous peu. Sur ce, je te laisse, à bientôt.